Fin de journée et sortie d'examen pour le lycée Donggang. Clairement, les résultats sont mitigés. Alors que discutent deux élèves, se trame tout un défilé militaire avec camions, hommes costumés et même des groupies. Ce qui a tendance à coller un sacré seum à l'adolescent aux cheveux noirs. Il fulmine. Ce sont même pas de vrais aventuriers. Son ami le reprend de voler. T'as pas vu l'insigne abruti? C'est celle du lycée des guerriers. Un retour en arrière s'impose. Un retour sur des événements qui ont changé le destin de l'humanité pour toujours. Il y a des années de cela, existait une planète à l'autre bout de l'univers. À la suite d'une singularité, celle-ci explosa et se fragmenta en des milliers de météorites. Aux grandes dames de l'humanité, la Terre ne fut pas épargnée par ce cataclysme. Cependant, cela n'a pas signé la fin de notre ère pour autant, bien au contraire. Ces météores ont fusionné avec notre monde et ont créé de nouvelles zones, des zones qui ne sont plus régies par nos lois. Ce phénomène, c'est l'adjonction. Nombre de parties de la Terre se retrouvèrent sous l'autorité des créatures de la défunte planète. C'est environ 17% de la surface de la Terre qui furent altérée. L'humanité avait ainsi perdu tout contrôle sur ces zones. Là où la terreur est reine, les hommes essayent de survivre face à ces créatures. Ces endroits, ils furent nommés donjons. Tenant dans sa main la tête d'un homme sans vie, la menaçante créature s'avance. Le soldat, planqué derrière un mur, s'apprête à attaquer. Il est pétrifié, mais pris par son adrénaline, il fusille la créature qui lui fonce dessus. Les balles rebondissent sur sa peau d'acier. Le monstre déchaîne un violent coup de poing sur le soldat qui en crache du sang. Celui-ci est projeté plusieurs mètres en arrière et s'éclate sur un mur. C'est la triste réalité du monde. Les humains n'étaient pas en mesure de rivaliser. À moins que... L'avènement de l'apocalypse n'était pas la seule réalité qu'a connue l'humanité. Bien au contraire. Alors que le monstre s'apprête à frapper de nouveau, le soldat, empli de rage, bloque le coup d'une seule main. Son regard n'était pas celui d'une proie, c'était celui d'un chasseur. La création de cette nouvelle terre a également éveillé de nouveaux humains. Ces derniers ont vu leurs inhérentes et naturelles limites brisées. Défait de ses chaînes, le soldat avait éveillé une aura d'un bleu plus froid que son courroux. Sans forcer, il soulève le monstre. Les lois de la nature bafouées ne pouvaient que se plier devant le nouveau potentiel de l'homme. En une prise, le soldat annihile le monstre qu'il explose sur le sol. Sa force était tout bonnement incroyable. Cependant, chacun ne bénéficiait pas de la même force, et les caprices de cette nouvelle mère nature ne permettaient qu'à une faible élite de braver les dangers des donjons. Les plus talentueux, une fois leur pouvoir éveillé, ont cherché à l'amplifier à travers l'entraînement pour lutter contre ces armées de créatures démoniaques. Ensemble, ils formèrent une armée de surhommes. Leur mission ? Partir à la conquête des donjons et réaffirmer la suprématie de l'homme sur ces terres. Ils sont les aventuriers. Voici l'histoire d'une nouvelle ère pour l'humanité, l'ère des donjons. Le monde vibrait à travers leurs exploits. Il fallut une génération pour que nos nations fassent naître des organismes ayant pour but la formation d'aventuriers. À travers les centaines d'établissements du monde se trouve le plus grand de Corée. En 25 ans d'activité, il s'est hissé parmi les plus prestigieux du globe et n'a jamais arrêté de produire certains des plus grands aventuriers. Cet établissement, c'est le lycée des guerriers. D'après qu'ils passent leur examen directo dans les donjons. C'est pas risqué? Ah, ça, pour être risqué, ça l'est. Surpris par des cris, nos deux compères se retournent. Leur visage en dit long. Un corps dégroupi. Cette fois, ils étaient en plein fantasme sur un demi-elfe blond du lycée des guerriers. Qui c'est ce type? Ce type, c'est Diav Choi, un apprenti aventurier dont le père est un aventurier de renom et la mère, une elfe de sang royal. Il marche sans l'ombre d'un doute dans les pas de son père. On estime qu'il ne lui faudrait que 5 petites années post-diplôme pour atteindre le top des aventuriers. À seulement 17 ans, il a déjà effectué 14 retours de donjon. Une stat impressionnante. Le seum se lit clairement sur le visage du garçon aux cheveux noirs, alors que son ami lui fait remarquer que rager le rend encore plus minable. Alors que, le dit rageux, s'énerve, son ami ne le calcule pas et salue un autre jeune, Jaryong. Alors qu'il lui propose d'aller au karaoké, celui-ci se voit forcé de décliner. Il doit aller à son taf. Eh, tu pourrais venir te relaxer un peu, les examens sont tous... Ouais, prochaine fois. Jaryong les salue et les quitte. T'as pas une once de tact, toi, c'est pas possible. Tu sais pourtant à quel point c'est difficile pour Jaryong. Les yeux rivés sur son téléphone, Jaryong contemple le désastre qu'est sa vie. Ses dettes ne cessent de croître. 230 000 €. 2 mois de frais médicaux dus. Son regard est sinistre. Un mélange de tristesse, de désespoir et d'acceptation. D'acceptation d'une situation inhumaine. D'une pénible situation qui est le théâtre de sa vie. Soudain, une notif. C'est son patron. Il lui demande comment ses examens sont passés et lui dit qu'il a du boulot pour lui.
Regard sinistre, posture écrasée par le poids des responsabilités, Jeff Choi remarque Jaryong au loin. Un apprenti du lycée des guerriers lui demande s'il a cherché les ennuis avec le jeune prodige, ce à quoi il répond que non. Néanmoins, il ne peut quitter des yeux de Jaryong, une impression de déjà-vu. Qui est-il? Ah, la flemme d'aller au taf. Jaryong entre dans ce qui semble être une station de métro condamnée. Une fois entré, il est salué par un homme, assis, accompagné de 2 autres hommes. Il les présente comme des clients. Cet homme qui l'a salué, c'est Im Jae-won, courtier, 37 ans. C'est le patron de Jaryong. Alors que ce dernier s'apprête à les saluer, l'un des 2 hommes s'exclame sur Jae-won. Il lui avait demandé de mettre son meilleur homme sur le coup, et pas ce gamin. Calme-toi, c'est le meilleur. Tu te fous de ma gueule? L'homme ne se calme pas. Je suis pas venu voir des incompétents. J'ai un contrat et je veux que tu le portes à terme. Incompétent? Vous y avez pas de main morte. Dégage-moi cette tanche de là. Bouge-toi et mets-moi un vrai type sur le coup. Cette tanche. Il l'a mal pris. Tandis que le client continue sa démonstration, il est interrompu par Jaryong. Il interpelle celui qui semble être le garde du corps du client. T'es un aventurier, toi, je me trompe? Bien sûr que je me trompe. T'en étais un? Mais t'as tellement peur que tu t'amuses à jouer les gardes du corps pour ce guignol. Choqué, le patron s'apprête à répondre à Jaryong, mais son garde du corps le coupe. Boss, pas besoin de lui répondre, je m'en occupe. Ce garde du corps, c'est Lee Pil-gyu, un ancien aventurier de rang argent. Il a effectué 81 retours de donjon. Un monstre. T'as raison, Pil-gyu, défonce-moi la gueule de cet insolent. Jae-won ferme les yeux et hoche la tête. C'est le signe qu'attendait Jaryong. Il a l'aval de son patron. Messieurs, bienvenue en enfer. Voici Yu Jaryong, 17 ans, contrebandier et 371 retours de donjon illégaux. Mais qu'est-ce qu'est la contrebande de donjon? Explication. Lorsque les aventuriers parviennent à éliminer des monstres, ceux-ci laissent parfois derrière eux de somptueuses récompenses. Néanmoins, ces trésors détiennent un pouvoir qui, dans de mauvaises mains, pourrait mettre en danger le fragile équilibre du monde. De sorte, les aventuriers qui parviennent à revenir entiers de leurs expéditions sont soumis à une inspection. L'association des aventuriers est donc chargée de cette dernière et de l'enregistrement des trésors, et prend également une taxe proportionnelle à la valeur de ces objets. Toutefois, certains refusent de se conformer à la loi, et sous-traitent des aventuriers en les payant des fortunes en l'échange de ces objets. Les aventuriers vont ainsi s'introduire illégalement dans le donjon pour les piller. Il est crucial de dénoncer et d'arrêter ces criminels, sans quoi le monde pourrait devenir un véritable enfer. Jae-won, apathique, s'allume une clope. Son client lui demande s'il ne compte pas intervenir. Visiblement non. Vous avez la trouille? C'est vous qui devriez l'avoir. Votre gamin va se faire massacrer. En effet, Pil-gyu n'est pas un retraité lambda. S'il a quitté l'univers des donjons, ça n'est pas par choix, mais bien contraint et forcé. Lors d'une expédition, il s'en était pris à un camarade, et il l'avait sérieusement blessé. Jaryong, en train de s'échauffer, fait remarquer à Pil-gyu qu'il n'est ni plus ni moins qu'un criminel. C'était qu'un minable qui me ralentissait. C'est normal de se débarrasser de ce genre de déchet. Un déchet? Ah oui! Comme vous! La situation commence à amuser Jae-won, alors que le client est abasourdi par Jaryong. Donc vous l'avez violenté pour partir en retraite anticipée? Non, parce que frapper un allié... À une vitesse folle, file le coup de poing de Pil-gyu. Il touche Jaryong de plein fouet. À moins que... Frapper de la sorte, aucune politesse. Vous êtes définitivement un minable. Pil-gyu se lance sur Jaryong, lequel répond aussi vite d'un violent coup de pied en plein dans la tête du colosse. Pil-gyu l'a senti passer. Le client est sidéré. Jae-won l'avait dit, et ne se privera pas de le répéter. Je vous l'avais bien dit que c'était le meilleur. Jaryong ne se prive pas de chambrer Pil-gyu. Ce dernier vacille. Bien plus que le jeune contrebandier ne l'aurait imaginé. Pil-gyu avait compris. Il n'est pas un simple gamin. Son esquive, ses coups. Ce type est un vrai pro. Ton gars commence à comprendre. Le client lui rétorque que Jaryong est doué, mais que ça n'est qu'un coup de pied, qu'il en faudra beaucoup plus. Jae-won a compris. Pil-gyu était ce que l'on appelle un tank, et il ne compte pas retenir ses coups contre un merdeux de contrebandier. Tu vas voir qui est réellement Lee Pil-gyu! Ce pouvoir que les humains ont débloqué via l'adjonction diffère selon l'individu. En fonction des talents débloqués et de leur constitution, les aventuriers sont amenés à se spécialiser dans un rôle. Tank en fait partie. D'emblée, Pil-gyu débloque 3 capacités. Une technique de renforcement musculaire et 2 sorts. Épiderme d'acier et force de géant. Le tank doit protéger ses coéquipiers. Il doit faire face avec son corps aux pires menaces des donjons. Leur résistance est développée à l'extrême, pour pouvoir être en première ligne, si bien que les plus puissants d'entre eux peuvent aller jusqu'à résister à des impacts d'obus. Voici qui est Lee Pil-gyu.
Un monstre humain à la résistance démesurée à la force excessive. Jaryong esquive de justesse les coups du colosse. La violence est telle que le client en vacille, rattrapé de justesse par Jaewon. Il commence à me les briser. Le combat entre Pilgyu et Jaryong était en train de ravager les locaux, déjà délabrés, de Jaewon. Mais Jaryong ne peut que se contenter d'esquiver. Il a compris que Pilgyu essayait de lui tendre un piège, et il l'évite sciemment. De son côté, Jaewon est lucide, et a bien conscience que Pilgyu est un véritable monstre. Un seul de ses coups aurait pu être fatal à Jaryong, mais ça ne l'empêche pas de pousser celui-ci à plier le combat au plus vite. S'il continue d'endommager les locaux, je vais déduire les réparations de ta paye. Comme si Jaryong avait besoin de ça. Il semble que ton patron n'ait pas capté à quel point ta situation est désespérée. Face à un pro, t'as aucune chance. C'est gentil de t'inquiéter. Jaryong se relève, contemple la barre qu'il a attrapée. Ouais, ça va le faire. Pilgyu charge. Son aura se fait plus menaçante que jamais. Son regard inspire la terreur. Il veut tuer Jaryong. Il veut le tuer. Il va pour le tuer, mais... c'est plié. Les tanks, aussi puissants et endurants soient-ils, possèdent une faiblesse inhérente. Comme chaque classe, ils ont un point faible et un ennemi naturel. Il existe des hommes capables de placer toute leur force sur un point précis. Ce sont les spécialistes des dégâts. Jaryong, plus rapide que son ennemi, lui assène un violent coup à la précision délirante. Pilgyu encaisse, Pilgyu vacille. Jaewon savait ce dont son prodige est capable. Son client, un peu moins. Le tank est tombé. Avec le peu de lucidité qui lui reste, Pilgyu demande « Où as-tu appris ce mouvement ?» Je vois pas de quoi tu parles. Sache que, peu importe ce que t'imagines, tu fais fausse route. Bien au contraire, ce mouvement, cette technique, Pilgyu l'a déjà vu. Oui, il a déjà vu le père de Jaryong. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un plaisir de travailler dessus.